Cela qu'on voit que le blocus américain n'est peut-être qu'un leurre, une mise en scène pour ne pas perdre la face aux yeux du monde. Donald Trump affirme avoir imposé un blocus naval dans le détroit d'Ormuz contre l'Iran. Mais comment expliquer que deux navires iraniens, pourtant sous sanctions, traversent ce même détroit sous les yeux de plus de 10 000 marins américains? Simple incohérence ou accord secret en coulisses avec Washington? Et si c'est le cas, une seule question se pose. À quoi sert réellement ce blocus? C'est dans ce cadre que nous allons apporter les détails des derniers événements en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y dans les détails. Que disent les sources? Deux navires iraniens ont traversé le détroit d'Ormuz malgré le blocus américain, selon Tull. Au moins deux navires utilisant le port iranien ont traversé le détroit d'Ormuz malgré le blocus militaire des États-Unis. Alors que le CENTCOM avait annoncé que tous les navires en destination et en provenance des ports iraniens n'auront pas le droit de traverser ce blocus. C'est de cela qu'il s'agit. Le vraquier christanien battant pavillon du Libéria a traversé le détroit d'Ormuz stratégique après avoir déchargé du maïs dans le port iranien de Bandar Imam Khomeini, en passant par l'île iranienne de l'Arak 2 heures après le début du blocus américain. C'est un navire en provenance de port iranien. Alors que le CENTCOM a mis ce blocus pour contrer les va-et-vient des navires en provenance et en direction des ports iraniens. Un deuxième navire, le pétrolier Ellipse battant pavillon des Comores, a également traversé le détroit d'Ormuz pendant le blocus. Et ce navire est sous sanction américaine. Oui, parce que ce navire, selon les États-Unis, fait partie de la flotte fantôme iranienne. Pour vous donner une précision, le Comore n'a pas de bateau de ce type. Donc, c'est un navire battant pavillon comorien, mais le navire n'est pas comorien. Le navire est iranien, appartient à la flotte de l'Iran. C'est de cela qu'il s'agit. Et il a été précédemment rapporté qu'un pétrolier chinois avait traversé le détroit. Mais c'est un pétrolier chinois en provenance d'un port des Émirats arabes unis. Même si Pékin a dit que ces navires sont libres de traverser le détroit d'Ormuz, ils ignorent complètement ce soi-disant blocus américain illégal et incompréhensible. Et pendant ce temps, les alliés de Washington dans le Golfe, comme l'Arabie Saoudite, pressent les deux parties à reprendre les négociations, au risque que ce blocus engendre un autre blocus, à savoir le détroit de Bab el-Mandeb par les Houthis du Yémen. Et à ce moment-là, tout le Moyen-Orient sera complètement verrouillé. Chez messieurs. En 24 heures, selon le CENTCOM, aucun navire n'a réussi à franchir le blocus, selon le commandement central des États-Unis. Alors que je viens de citer 3 navires qui ont pu passer par ce détroit, dont 2 navires en provenance des ports iraniens, dont un de ce navire appartient à l'Iran. Chez messieurs. Plus de 10 000 marines et militaires de l'armée de l'air américaine, ainsi que plus d'une douzaine de navires de guerre et des dizaines d'avions effectuent la tâche de bloquer les navires entrant et sortant des ports iraniens. Selon le CENTCOM, et il est affirmé que les États-Unis ont forcé 6 navires commerciaux à retourner au port iranien sur la côte du golfe d'Oman. Les États-Unis soutiennent la liberté
de navigation pour les navires qui traversent le détroit d'Ormuz en direction et en provenance de ports n'appartenant pas à l'Iran, a ajouté le commandement central. Le CENTCOM. Ils soutiennent la liberté de navigation, mais seulement les navires en provenance et en direction des autres ports, excluent les ports iraniens. Il faut se demander une chose. À quoi sert ce blocus? Ce blocus n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que ce blocus est là juste pour avoir une position, oui, une position avantageuse dans les négociations qui vont avoir lieu cette semaine. Les deux parties, iraniennes et états-uniennes, vont encore continuer les négociations. Ils ont fait vraiment une avancée significative, mais il y a des questions que les deux parties n'arrivent pas à faire des grandes concessions. Sur la question du détroit d'Ormuz, dont l'Iran veut utiliser pour reconstruire son pays qui a été démoli par les États-Unis et Israël. Parce que l'Iran réclame des compensations. Mais nous le savons tous que ni Washington ni Israël n'acceptera de verser le moindre dollar à l'Iran dans la reconstruction de ce pays. Et l'Iran n'a d'autre choix que de faire payer les navires qui passent dans le détroit d'Ormuz pour reconstruire son pays, dont le chiffre initial, selon les estimations initiales des dégâts infligés à l'infrastructure iranienne ou à l'économie iranienne, s'élève désormais, c'est le chiffre initial, à 270 milliards de dollars. Donc ce n'est pas rien. Oui, ce n'est pas les États-Unis et Israël qui vont verser cet argent. Alors, l'Iran n'a d'autre choix que de trouver cet argent en faisant payer les navires qui traversent le détroit d'Ormuz jusqu'à 2 millions de dollars par navire pour les gros navires par traversée. C'est de cela qu'il s'agit. Et puis, il y a aussi la question du nucléaire. Les États-Unis veulent que l'Iran signe un moratoire, oui, pour abandonner l'enrichissement de l'uranium iranien pendant une période de 20 ans. Et l'Iran accepte de signer ce genre de moratoire, mais pour une période allant jusqu'à 5 ans maximum. Et en plus, il y a la question du stock d'uranium que les États-Unis veulent récupérer. Mais l'Iran a dit non. Cette matière nous appartient. Nous sommes prêts à diluer cette matière. Oui, ils sont prêts à diluer cet uranium à un niveau civil. À ce moment-là, toute possibilité d'enrichissement est écartée. C'est donc chez messieurs. Voilà les questions qui ont bloqué vraiment ces discussions. Maintenant, pourquoi les navires iraniens traversent le détroit d'Ormuz? Washington bloque le détroit d'Ormuz pour ne pas perdre la face aux yeux du monde. Mais si l'Iran n'a pas la possibilité de traverser le détroit d'Ormuz, alors le détroit d'Ormuz sera fermé complètement à tout le monde. Donc, ce blocus deviendra un blocus total pour tout le monde, mais pas seulement pour l'Iran. Et ça, ce n'est pas bien pour les intérêts de Washington et des alliés de Washington dans la région. Sans oublier le fait que les Houthis pourraient aussi bloquer le détroit de Bab Mandel, ce qui va verrouiller complètement l'économie mondiale et personne n'a envie que cela se produise. Chez messieurs, partagez cette vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.